Bonjour, donc je m'appelle Gwendolen Fer, j'ai 30 ans, à peine, je viens de les faire. J'habite à Toulouse, je suis donc aux écuries des Warnes. Mon cheval s'appelle Romantic Love, qui est la propriété de mon frère Grégory Fer. Gwendolen Fer, on se retrouve aujourd'hui à Saumur pour le stage équipe de France. Vous faites partie maintenant du groupe JOGM avec Romantic Love. Est-ce que vous pouvez nous raconter surtout l'histoire de ce couple, la formation, parce que je crois que c'est un cheval qui a fait aussi les finales SHF à Pompadour plusieurs fois. Ouais, alors Romantic, c'est un cheval que j'ai démarré quand il avait 2 ans, donc je l'ai débourré. Et puis on a progressé gentiment ensemble. Je lui ai fait faire le circuit SHF parce que je trouve qu'il est très formateur, sans chercher par contre à être ultra performante. Mon but était vraiment juste de le former pour l'avenir. Donc il a fait ses finales, 4, 5, 6 ans. Et après je l'ai monté un petit peu plus en pression, je dirais, pour les 7 ans, où il fait 3e du championnat des 7 ans du coup. Il était sélectionné pour le Lyon, mais c'est l'année où ça a été annulé. Et après, on a continué voilà, gentiment à franchir les marches après marche. Et il se trouve que c'était un cheval exceptionnel. Alors, on en est là où on en est aujourd'hui. Comment s'est passé justement le déclic? À quel moment vous avez su que c'était un cheval pour faire de la très grosse épreuve? Je doutais parce que à le connaître, c'est un cheval qui est très très pisse. Voilà, on peut dire qu'il est tombé dans une marmite de cannabis quand il était petit, tellement il est toujours très mou, très pisse. Donc c'est vrai que j'avais un peu peur de ça sur le cross. Pourtant, j'ai jamais à le pousser, mais malgré tout, j'avais un peu peur de s'il avait l'endurance suffisante pour aller courir les très grosses épreuves. Il se trouve qu'il n'a jamais eu de problème là-dessus. C'est vrai que je pense que j'avais oublié qu'il avait une mère pur sang. Et donc du coup, je savais que c'était un très bon cheval. Je ne pensais pas que c'était un aussi bon cheval. Quels sont ses atouts? Est-ce qu'il y a un test particulier qui lui correspond ou est-ce qu'il est bon partout? Je pense que c'est un cheval qui est relativement complet et qui est bon dans les 3 tests. Il se déplace très bien, il est très sérieux sur le plat. C'est un cheval qui est très guerrier sur le cross, qui va très vite et qui est très malléable. C'est aussi un très bon sauteur derrière, donc je pense que c'est vraiment le cheval qu'on recherche aujourd'hui pour faire du complet. Cette année, on note quand même une forte présence féminine au sein de l'équipe de France, avec Caroline Chadla, avec Hélène Vattier, avec vous-même. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, la féminisation de l'équipe de France de complet? En tout cas, c'est une très bonne chose qu'on ait plusieurs femmes. C'est sûr que c'est tant mieux pour l'équipe de France. Après, je ne sais pas si ça change quelque chose réellement. Pour moi, de toute façon, féminin ou masculin, c'est exactement, c'est exactement pareil. On n'a pas plus à créer notre place ou autre. C'est vraiment juste qu'on n'avait pas forcément les performances pour être là avant et qu'on commence à être performante. Alors, on est plus présente, tant mieux. Vous vous entraînez justement, vous vous suivez Je sais pas, de manière générale, les cavets complets, on s'entraîne quand même énormément. Maintenant, on remarque au sein quand même des stages que finalement, les filles, on est souvent ensemble. Il y a une solidarité. Oui, il y a quand même une solidarité. Ça me fait du bien aussi d'avoir des filles. Bon, comment va se dérouler cette saison 2016? Est-ce qu'il y a un objectif? Est-ce qu'il y a des étapes à franchir pour vous? Du coup, on a vu, nous, les programmes avec Thierry. Chaque couple a forcément des programmes différents. Thierry m'a demandé qu'il souhaiterait me revoir sur un format long. De là, on a décidé que j'allais aller à badminton. C'est un concours, je pense que tout le monde rêve de faire aussi. Je l'ai déjà fait en 2011 avec l'ERIA. Donc ça me tente bien d'y retourner. Avant ça, il va faire le Grand National de Saumur et le CICO de Fontainebleau. Et après badminton. Et après badminton, normalement le pain, mais on verra. Des espoirs de faire partie d'une part du train qui va partir pour Rio, plutôt du bateau, et puis de courir les Jeux. C'est sûr que j'ai une grosse motivation pour ça. La route est encore longue, il y a beaucoup de concurrence, on est quand même nombreux et à vouloir y aller, avec certains qui ont des très grosses performances aussi. Donc je pense qu'il y a du chemin à parcourir, mais en tout cas je vais me battre et j'ai envie d'y aller et de représenter l'équipe de France. Gwendolen, merci. Merci.